Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une partie magnifique de Magnus Carlsen qu'il a joué alors qu'il n'avait que 15 ans. Alors son adversaire c'est un joueur à presque 2400 donc c'est pas rien, et on va voir ce qu'il lui a joué. Si vous aimez bien les vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Donc en premier coup il a joué KEF3, c'est assez flexible ce coup là, il peut jouer après D4 ou C4. Son adversaire a fait D5, D4, KEF6, c'est pas ça l'important. Et là il a joué C4 qui rentre dans un gambit dame. Son adversaire a fait C6, mais on va voir d'autres alternatives. On peut se demander qu'est-ce qui se passe si jamais les noirs prennent ce pion en C4. Parce que là, il n'y a pas de moyen pour les blancs de le récupérer tout de suite. Il y aurait par exemple peut-être dame A4 qui le regagne, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut plutôt sortir la pièce mineure d'abord. Donc un coup comme E3, ça paraît assez logique. Et on se rend compte qu'en fait, les noirs n'ont pas vraiment moyen de sauver ce pion. J'ai mis une variante après B5. A4, on essaye d'attaquer cette structure. Il peut la défendre avec C6, comme ça quand on prend son pion en C4 est toujours défendu. Mais là, après B3, on menace encore de reprendre ce pion en C4. Et s'il prend, après cet échange, les blancs ont récupéré leur pion et ils ont beaucoup plus d'espace à l'aile dame. Donc, prendre en C4, ça ne gagnerait pas de pion. Un autre coup possible, c'est E6, mais le point négatif, c'est que ça bloque le fou de case noire, de case blanche en C8. Donc son adversaire a plutôt choisi de faire C6 pour défendre son pion D5. Mais le point négatif de ce coup-là, c'est que ça prend la case du cavalier en C6. Magnus Carlsen a joué cavalier C3, il continue son développement. Et son adversaire a fait E6. Cette fois, sur la prise, il y aurait une idée, sur E3, et les noirs pourraient faire directement B5. Parce que leur pion en B5 serait directement défendu par le pion en C6. Donc on va pas faire E3, mais le coup surprise dans ce cas-là, ça serait plutôt A4 pour empêcher B5 et après on fera notre A3. Donc encore une fois, ce coup-là ne gagnait pas de pion. Son adversaire, lui, il a fait E6. Et avec les blancs, Carlsen a joué fou G5, il sort ses pièces. H6, il choisit le fou à choisir une diagonale. Est-ce que ce fou va rester sur cette diagonale-là? Ou bien en H4, il reste sur cette diagonale-là, mais il perd tout le contrôle de ses cases. Il a choisi fou H4. Les noirs ont fait dame B6, ils sortent leur dame et attaquent le pion B2. Avec une idée, c'est que si les blancs font B3, ils sont complètement perdants à cause de fou B4. Fou B4, ça joue sur la faiblesse de ce cavalier qui n'était pas défendu. Et après, dès qu'on le défend, il y aurait cavalier E4. Et ici, il n'y a plus de moyen de défendre ce cavalier. Si on fait dame C2, les noirs peuvent juste prendre. Et ils ont une pièce de plus. Donc, sur dame B6, pour défendre ce pion en B2, Magnus Carlsen a joué dame C2. Et en plus, il contrôle toutes ces cases en plus. Avec les noirs, il a fait cavalier E4. Carlsen a joué E3, il active son fou. Ce fou-là, il ira souvent en D3 pour profiter de cette diagonale qui est ouverte. Avec les noirs, il a fait fou B4, fou D3, comme on a dit. Et son adversaire a fait dame A5. Avec l'idée, s'il ne défend pas ce cavalier, il pourra gagner un pion. Et c'est ce qu'il a fait dans la partie. Il a fait le roc. Et après les échanges, les noirs ont un pion de plus et on va voir comment Carlsen a justifié ce sacrifice de pion. Si jamais, à la place de prendre ce cavalier, les noirs avaient roqué, ici, ce serait pas top parce que maintenant le cavalier n'est plus cloué. On peut juste gagner le pion avec les blancs. Donc, après cet échange-là, les blancs ont un pion de moins, mais on va voir qu'ils ont quand même beaucoup d'activités. Si jamais ils ont fait tour B1, parce que la tour est attaquée. Pourquoi il a mis la tour en B1? C'est parce que la colonne est ouverte. Toujours mettre sa tour sur les colonnes ouvertes parce que c'est là où elles ont le plus d'impact et le plus d'activité. Les noirs ont fait des proies C4, mais on va voir qu'est-ce qui se passe sur un coup logique comme roc. Ici, les blancs ont un très fort coup, c'est A3. Avec l'idée que ça prend la case B4 pour le fou. Et maintenant,
les blancs, ils menacent sur n'importe quel coup des noirs de faire tour B3 et de gagner le fou. Ce fou n'a plus de cases. Donc roc ne marchait pas à cause de A3. Et si à la place de roquet on se dit qu'on fait fou B4 tout de suite, pour aller sortir ce fou, ici il y aurait C5. Et ce fou là est toujours enfermé. C'est pourquoi dans la partie, les noirs ont décidé de prendre ce fou, de prendre ce pion en C4, et après de jouer fou B4. Parce que cette fois, le pion C4 a disparu, les blancs ne peuvent pas jouer C5. Carlsen a joué cavalier E5, il commence à mettre une pression sur F7 et à ramener ses pièces dans le coin adverse. Les noirs ont fait fou D6, ils réalisent que ce fou là en B4, il ne faisait rien. Donc il le ramène en D6. S'il avait choisi de faire roc, Carlsen aurait pu jouer F4 et commencer à attaquer le roi adverse, comme il y a eu dans la partie, vous allez voir. Okay. Le coup joué, c'est fou D6. Carlsen a fait F4. Ça remet une défense en plus sur le cavalier, et parfois ça laisse des idées de jouer F5. Avec les noirs, il a fait dame C7. Encore une fois, il se dit que cette dame-là, elle était mal placée. Mais ici, c'est le moment de roquer. Parce que, après dame C7, sa dame est sans doute mieux placée qu'en A5. Et le problème, c'est que toutes ces pièces-là n'ont toujours pas bougé. Elles ne sont pas développées, donc les noirs ne jouent qu'avec 2 pièces contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont actives. Ok, il a fait dame E4 avec les blancs. Mais le coup le plus fort dans cette position, c'est F5. Pourquoi F5? Parce qu'ici, si jamais, avec les noirs, il choisit de gagner le pion E5, ça va très mal se passer pour lui. Il y aurait des coups comme dame D3 déjà, qui menacent l'échec et mat. Et donc ici, il est un peu obligé de parer ça. Et là, il y aurait juste F prend E6. Si jamais il prend du pion F, il y aurait échec et mat en G6 cette fois. Et s'il prend du fou, il y aurait le mat en D8. Donc F5 est vraiment très dangereux. Et si sur F5, il choisit plutôt de roquer, là il y aura encore la prise en E6 qui ouvre les lignes. Et après ces échanges-là, on voit que les blancs peuvent s'infiltrer. Et ça, c'est très dangereux pour les noirs. C'est pourquoi F5 était encore plus fort que dame E4 qu'il a joué dans la partie. Mais son adversaire n'en a pas profité, il devait jouer lui-même F5 pour chasser la dame et empêcher l'F5 des blancs. Lui, il a plutôt joué B6 avec l'idée de sortir son fou en C8. Mais là, c'est déjà trop tard, Carlsen a une tactique et celle-là, il ne la rate pas. C'est cavalier prend F7. Ici, ça menace de gagner la tour ou le fou, et il a gagné un pion. Donc, ce cavalier-là, on est obligé de le reprendre. Si on le reprend du roi, le problème c'est qu'après F5, peu importe le coup des noirs, on va prendre E6 sur échec, et là il y aurait déjà E7, échec et mat, ça va très vite. Donc il a plutôt choisi de faire dame prend F7 pour garder son roi au centre et pas l'avancer. Avec l'idée aussi parfois s'il a le temps d'aller roquer, mais il n'aura pas le temps dans la partie, parce que là il fait F5. Si jamais il roque à ce moment-là, il y aura encore F prend E6. Et dès qu'il bouge cette dame, parce qu'elle est attaquée, par exemple, imaginez en B7, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de cases, il y aurait E7 qui fait échec, et en même temps, il va aller gagner cette tour. Donc dans la partie, il a plutôt joué dame H5, qui se retire de ce vis-à-vis embêtant, et menace à un moment, si jamais la dame des blancs bouge, ce fou-là sera en prise. Il a fait fou prend E6. Pourquoi il n'a pas pris du pion? Comme ça, avec fou prend E6, il menace des découvertes. Donc quand il reculera ce fou-là, ça sera sur échec avec la dame. Ici, le fou des noirs est attaqué, donc il doit faire quelque chose. Il a fait cavalier D7, mais ce qui se passe sur fou prend en E6, il y aurait dame prend en E6, roi F8. Si jamais il part... Non, il est obligé en fait, parce que le fou contrôle ces cases-là. S'il va en F8, on fait F6, et là tout va s'ouvrir. Par exemple, dame prend H4, le fou est en prise, mais ici il y aurait juste prise en G7, et dame F7, échec et mat.
Donc lui dans la partie il a fait cavalier en D7. Mais F6, on continue l'attaque. Ici on menace encore F prend G7. Mais surtout fou G4. Comme on l'a dit, si ce fou la bouge, ça serait échec. Et fou G4, on fait échec et en même temps on attaque la dame. Ici, il a pris en F6. Et ça serait une très mauvaise idée de cette fois-ci jouer fou G4. Parce qu'on attaque la dame et c'est échec. Mais les noirs, cette fois-ci, ils ont la possibilité de prendre la dame. Donc Carlsen, il a été plus malin que ça. Il a commencé par tour prend F6. Son adversaire, il a pris en H4. Mais si jamais il prenait en F6, comme on l'a dit, fou G4. Et une fois que le roi bouge, Carlsen, il aurait eu une dame pour la tour. Et en plus, toutes ses pièces actives, il menace encore fou prend F6 échec. La position est complètement terminée. Donc il a plutôt pris en H4. Avec l'idée que cette position-là, elle est moins claire. Mais Carlsen, lui, il s'en fiche. Il va pas prendre la dame, il va aller pour le mat. Il a fait dame prend C6 échec. Si jamais il fait roi D8, il y aurait dame prend D6. Donc il est plutôt parti en E7. Et là, vous pouvez mettre sur pause pour trouver l'échec et mat. Dans la partie, Carlsen a joué tour en F7 échec. Si jamais il part en D8, comme on a dit, il y a dame prend D6. Donc il a pris en E6 et là, il y aurait dame C4, échec et mat. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu. Au revoir.